Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 18 décembre 2018, cet épisode s'intitule « Les bûches de Noël, deuxième partie ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Attention, la semaine prochaine, ce sont les vacances de Noël. Mais le podcast ne s'arrête pas. Par contre, un seul épisode par semaine jusqu'à la rentrée de janvier. J'en profite d'ailleurs d'avance pour vous souhaiter à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Les bûches de Noël, deuxième partie. Jeudi dernier, vous avez pu entendre Thomas Paris de la boulangerie Montgolfière à Paris, dans le 17e, vous présenter 2 des 4 bûches de Noël préparées par les chefs pâtissiers de la boulangerie. Cette semaine, voici les 2 autres, dont vous avez pu voir les photos. Elles ont de jolies couleurs, du rose, du jaune, du orange, du rouge sombre. Quelle saveur se cache derrière ces couleurs de fête? Je vous laisse le découvrir. Alors ça c'était pour nos 2 très belles bûches d'inspiration classique pour les goûts. Ensuite on va partir sur des terres un peu lointaines. On va partir en Inde et donc on a la bûche Namasté. La bûche Namasté c'est une bûche qui est construite autour d'un gâteau indien et qui nous sert de base pour la bûche. C'est un gâteau qui s'appelle le Gajar Ka Halwa. Un gâteau qui est qui est extrêmement surprenant pour la tradition française. C'est un gâteau qui est fait à base de carottes, d'amandes, de noix de cajou, de raisins, de ghee. Le ghee c'est du beurre clarifié indien, de koa. Le koa c'est du lait déshydraté, pareil en Inde, et de cardamome. Et donc notre pâtissier a voulu construire une bûche autour de ça parce que c'est un pays qui l'inspire beaucoup, qu'il aime beaucoup. Et autour de ça, il a fait un crémeux à la mangue et à la cardamome, une mousse passion cardamome, et tout ça accompagné avec une petite dacquoise aux amandes en dessous. Et en fait, tout se joue dans la finesse du dosage des différentes mousses crémeux, cardamome, la taille du gâteau, pour qu'au final tout se sente et tout s'accompagne, mais qu'il n'y ait pas une épice qui prenne le pas, qu'il n'y ait pas un goût qui prenne le pas, mais que ce soit vraiment une alliance de finesse. Voilà. Et c'est une bûche qui est très vite assez addictive. Et la dernière qui est peut-être la plus osée en termes de saveur, c'est pour les plus aventureux. Mais bon, nos habitués savent que chez nous, quand on parle aventure, c'est toujours positif. Et donc on a fait une mousse de fruits rouges pour accompagner un crémeux au basilic et une gelée de poivrons confits. Voilà. Et donc les poivrons confits, en fait, c'est souvent ça qui fait le plus peur. Mais donc on prend des vrais poivrons qu'on passe au four pour pouvoir les peler. Et ensuite on fait confire ces poivrons dans un sirop légèrement sucré pendant plusieurs heures. Donc ils vont cuire dans du sucre et ça va enlever toute l'amertume. On va vraiment être sur le goût du poivron, mais sucré, légèrement sucré. Et donc avec le basilic et la mousse de fruits rouges, on va être sur quelque chose de surprenant, mais c'est un dessert, c'est complètement un dessert. Et avec tout ceci, on a choisi de mettre un croustillant feuillantine. De croustillant, c'est très léger, sous la dent ça va craquer un petit peu comme une petite pâte feuilletée. Et un biscuit madeleine. Là c'est pour le moelleux. Le biscuit madeleine c'est pour garder un petit peu de mâche sur tout ça. Combien de temps de travail pour élaborer toutes ces bûches? Alors beaucoup d'essais. Alors cette année nos chefs pâtissiers ont réussi à mettre en place la vanille et le chocolat assez rapidement.
Pour les autres, il a fallu plus de travail et donc nos pâtissiers commencent à y réfléchir en été, au mois de juillet-août, pour chercher des idées. Et on a les premiers essais de goût, de saveur en septembre, les premiers essais montés en octobre. Et donc l'anamasté a été finalisé fin octobre et la oh là là a été pareil terminé le début novembre. Et pour entrer en production seulement début décembre. Vous avez des premiers retours de vos clients? Alors on a commencé il y a 3 jours à les vendre. Les quelques-uns qu'on a eus ce samedi étaient tous dithyrambiques. Et chaque année on se dit qu'on va faire mieux en se disant que l'année dernière c'était déjà quand même excellent. Et cette année on a encore réussi à lever la barre un petit peu plus haut. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors oui, nous les avons goûtées ces 4 bûches. Et comme m'a demandé ma copine Daisy à la marche nordique, laquelle choisirais-tu ? Eh bien, je serais bien incapable de choisir. Il me les faudrait toutes les 4. Mais la plus surprenante était sans conteste la bûche oh là là. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!